Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la véritable signification de l'expression « L'Éternel est mon berger » ? Il ne s'agit pas seulement d'une phrase de consolation, mais d'une affirmation puissante de l'amour et de la protection divin. Aujourd'hui, je vous invite à vous abandonner complètement à la présence de Dieu en méditant sur le psaume 23, un passage qui nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, il est à nos côtés, nous guidant et nous protégeant. Restez jusqu'à la fin et découvrez comment cette vérité peut transformer votre vie. Lorsque David proclame « Le Seigneur est mon berger », il ne reconnaît pas seulement Dieu comme celui qui le guide, mais aussi comme quelqu'un qui s'occupe de lui personnellement et de manière ininterrompue. Être berger, c'est non seulement conduire le troupeau, mais aussi le protéger, l'élever et le traiter avec patience. En prononçant ces mots, nous réaffirmons notre confiance en un Dieu qui nous connaît intimement, qui se soucie de chaque détail de notre vie et qui ne nous abandonne jamais. Dieu n'est pas lointain ou insensible à nos difficultés. Il ne nous observe pas comme quelqu'un qui ne peut pas intervenir. Au contraire, il est à nos côtés, présent dans chaque détail de notre voyage, prêt à agir avec sa sollicitude et son amour. Lorsque David dit « Je ne manquerai de rien », Nadum, il ne fait pas seulement référence aux biens matériels ou aux conquêtes terrestres, cette promesse va au-delà de ce que l'œil peut voir. Il s'agit de la paix qui dépasse l'entendement, de l'amour qui comble le vide, de la force qui émerge dans les moments de faiblesse et de l'espoir qui renaît même dans les circonstances les plus difficiles. Dieu est notre fidèle pourvoyeur. Et cette vérité nous encourage à avoir confiance dans le fait qu'il pourvoira à nos besoins selon sa bonté et sa sagesse dans chaque situation. Le Seigneur nous conduit vers un lieu de repos et de renouvellement, un refuge où nous pouvons respirer profondément et ressentir sa paix. Lorsque le psaume mentionne les eaux tranquilles, il ne s'agit pas seulement d'un cadre serein, mais d'un état d'esprit qui n'est possible qu'en sa présence. Au milieu du chaos, de l'agitation de la vie quotidienne et des batailles internes, Dieu nous appelle à ce lieu où notre âme peut être restaurée. Il ne se contente pas de nous soulager temporairement de nos fardeaux, mais il renouvelle nos forces, guérit nos blessures les plus profondes et nous prépare à affronter de nouveaux défis. Dieu nous offre plus qu'un répit. Il nous offre un renouveau complet, nous permettant de continuer avec une espérance et une foi inébranlables. Dans les moments les plus sombres et les plus difficiles de la vie, comme la vallée de l'ombre de la mort, Dieu nous donne l'assurance que nous ne sommes pas seuls. Cette vallée peut symboliser des moments de perte, de douleur, de peur ou même le sentiment d'abandon. Mais même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, Dieu marche avec nous, éclairant notre chemin et nous soutenant. Sa présence nous donne le courage d'affronter ce qui nous semblait impossible. Il nous rappelle que les difficultés que nous rencontrons ne sont pas notre destination finale, mais qu'elles font partie d'un voyage qu'il utilise pour nous fortifier et nous façonner. Quelle que soit la noirceur de la situation, Dieu est avec nous et veille à ce que nous sortions de cette vallée plus fort et plus proche de lui. Dieu ne se contente pas de nous protéger, il nous bénit abondamment, même en présence de ceux qui nous veulent du mal. Le banquet mentionné dans le psaume est une représentation puissante de la sollicitude et de la faveur divine. Imaginez-vous à une table généreuse, pleine de bénédictions et entourée de la présence de Dieu. Même face à l'adversité et aux ennemis, le Seigneur nous honore, démontrant que sa puissance est plus grande que toute opposition. Il transforme les situations d'apparente défaite en témoignages de victoire et d'amour.
Cette image nous invite à nous reposer sur la certitude qu'avec Dieu à nos côtés, rien ni personne ne peut nous abattre. Il est fidèle à ses promesses et nous entoure de ses soins constants. David termine le psaume par une déclaration d'espoir et de sécurité. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai à jamais dans la maison de l'Éternel. Ces mots révèlent la nature implacable de l'amour de Dieu. Sa bonté et sa miséricorde ne nous accompagnent pas seulement, mais nous poursuivent aussi, preuve que nous sommes constamment entourés de la sollicitude divine. Cette promesse nous donne la certitude que nous ne serons jamais seuls, quelles que soient les circonstances. De plus, nous avons la garantie d'une demeure éternelle, où nous vivrons dans une paix et une communion parfaite avec Dieu. Maintenant, unissons-nous dans la prière, en remettant nos vies et nos cœurs au Seigneur. Père bien-aimé, tu es notre bon berger. En toi, nous trouvons refuge, protection et amour inconditionnel. Nous savons qu'il n'y a rien en ce monde qui soit comparable à tes soins. Tu connais chaque détail de nos vies, chaque lutte, chaque désir et chaque blessure. Et pourtant tu nous aimes complètement et parfaitement. Ton amour ne faiblit jamais, ta protection est constante, et tu nous guides toujours avec certitude. Même lorsque nous nous égarons, tu nous ramènes sur le bon chemin. Même lorsque nous nous sentons faibles, tu nous fortifies. Merci, Seigneur, de ne jamais nous laisser seuls, même dans l'adversité. En toi, nous trouvons le courage d'affronter les défis et la paix pour nous reposer au milieu des tempêtes. Seigneur, nous te confions nos soucis, nos peurs et nos limites. Nous te demandons que ton onction remplisse nos vies, apportant la lumière à nos esprits et la restauration à nos cœurs. Renouvelle nos forces, Seigneur, et accorde-nous la clarté de voir ton dessein dans tout ce que nous vivons. Nous prions également pour nos familles et ceux que nous aimons. Que ta présence transforme les foyers en apportant harmonie, joie et paix. Aide-nous à nous rappeler que tout ce que nous avons vient de toi et que, sans ta grâce, nous ne sommes rien. Enfin, Seigneur, nous prions pour ceux qui sont confrontés à des difficultés en ce moment. Qu'il s'agisse d'une douleur physique, d'une lutte émotionnelle ou d'une situation impossible, touche chaque vie de ta présence réparatrice. Renouvelle l'espoir, fortifie les faibles et apporte la paix aux cœurs affligés. Nous te confions tous les domaines de notre vie, Seigneur. Nous savons que nous sommes en sécurité entre tes mains. Même dans les tempêtes, nous pouvons nous reposer, car nous avons confiance en ton pouvoir et en ta bonté. Merci, Père, car nous savons que les moments difficiles ne sont pas la fin. En ta présence, nous trouvons la force de continuer, le courage de vaincre et la paix que le monde ne peut pas donner. Guide nos pas, Seigneur, et aide-nous à te faire entièrement confiance. Nous savons que nous n'avons pas à porter nos fardeaux seuls, car tu es notre protecteur et notre pourvoyeur. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté. Nous rejetons toute peur et toute insécurité, et nous déclarons que ta grâce et ta miséricorde nous entourent chaque jour de notre vie. Apprends-nous à écouter ta voix, Seigneur, et à suivre ta direction. Que l'Esprit Saint soit notre guide dans chaque décision, et que ta parole éclaire notre chemin. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a ému votre cœur, dites « Amen » comme un acte de foi. Que la paix du Seigneur soit avec vous et votre famille.